Vite, c'est la récré. On fait une partie de billes. Allez les copains et les copines. En argile, peinte, en onyx, en métal, petite ou plus grande. Mais d'où viennent-elles? On ne se posait guère la question à l'époque. On choisissait un sac de billes suivant ses goûts. Et les couleurs? C'est dans la Drôme à Soult qu'on a fabriqué la plupart de nos billes adorées. Les billes sont faites à la main et à partir de matériaux naturels, ce qui leur donne un charme unique. Ce que l'on sait moins, c'est que les billes sont principalement des jouets pour les enfants, mais elles servent aussi comme bijoux et comme ornements. Les billes de Soult sont très populaires et sont vendues dans le monde entier. Le processus de fabrication est quand même complexe. Il faut choisir les matériaux, l'argile, le bois, le métal et la pierre. Ces matériaux sont ensuite travaillés à la main pour créer des billes. Les artisans façonnent ensuite à l'aide d'outils spécialisés et forment des billes. Elles sont ensuite peintes et décorées à la main. Elles sont prêtes à être utilisées. Un vrai travail d'artisan. Elles ont permis de préserver la culture et l'histoire de la région. Grâce à un homme, en 1871, Alexandre Barral, un industriel de la région, se rend au bord du Rhin et débauche les habitants d'un village entier d'Alsaciens qui acceptent de s'installer dans la Drôme. Et la production de la bille se met en place en 1876. C'est la première usine à billes et taille de pierre en petits cubes pour fabriquer les billes et les calots. La région offre de la pierre d'onyx et de la bonne pierre grise dans des carrières à Cobonne et à Beaufort. On obtient des billes ou goubilles de 18 mm, des calots de 20 mm ou des biscayens de 34 mm, colorés dans un bain de mélange de poudre d'aniline et de soufre. Et voilà, elles sont fin prêtes. Alors on s'agrandit. En 1920, une nouvelle usine est créée dans les bâtiments d'un ancien moulinage de soie sur l'emplacement d'un vieux moulin à foulon, desservi par le canal des moulins d'Aoust, bien placé afin d'utiliser la force motrice de l'eau du canal de la Gervanne à la scie. Cela dure jusqu'en 1928 dans cette usine des Foulons. À l'époque, entendez-moi bien, près d'1 million de billes sont fabriquées chaque semaine. Mais face à la concurrence, des billes en verre d'origine asiatique ou américaine, les Barral sont contraints de fermer l'usine en 1984. Malgré une tentative en 1998 de faire renaître la production de billes en terre en créant la société Billes et Traditions, l'usine ferme fin février 2009. Depuis, l'usine a été rachetée pour être installée près de Limoges, à Saint-Maurice-les-Brousses en Haute-Vienne, mais a fermé aussi ses portes aujourd'hui. C'était tout simplement la dernière fabrique européenne du genre. Souvenez-vous, elles portent des noms différents en fonction de leur taille. Ça vous dit? Tétine, Mini, Normal, Boulet ou Berlon. Maxi Boulet, Biscayen, Boulard, Maxi Boulard, Mini Calot, Calot, Maxi Calot, Super Calot géant, Mammouth, Aigle, Caille, Bigaro. Elles peuvent être en verre, en argile, en pierre, en bois, en acier, en terre, voire en marbre. D'où le terme de marble pour désigner des billes en anglais. Alors, allons dans la cour de récré. On se met accroupi ou sur les genoux, mais ça fait mal à force. Et on fait la pichenette. Un coup où la bille roule sur le sol, la main est posée au sol, la bille est tenue entre l'ongle du pouce et l'index, et on pousse sur son pouce pour la tirer ou pour pointer. La toupie. On tient la bille entre les doigts et on la lance en faisant tourner la main. Que de souvenirs. Les billes sont chargées d'histoire, mais principalement de notre histoire. Merci de nous avoir écoutés. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux qui apparaissent juste après. Et abonnez-vous, nous en avons besoin pour de nouvelles aventures.